Et le grand secret que l'on peut extraire de ça, c'est que nos prières, si on comprend cela, si on rentre dans cette dimension du lieu secret, nos prières, c'est plus quelque chose qui part de la terre pour monter vers le ciel. Seigneur, s'il te plaît, non, c'est quelque chose qui part du ciel pour descendre sur terre. C'est quelque chose qui est déjà réglé dans le ciel pour affirmer cette vérité réglée dans le ciel sur la terre. Donc la prière, c'est plus « je suis sur terre et je monte vers le ciel ». La prière, c'est depuis le ciel, j'envoie un truc sur terre. Mais ça change tout. C'est autre chose. C'est un secret, c'est une clé. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Oui, d'accord, mais le secret qui est là, c'est j'ai et je l'envoie sur terre. C'est toi l'expéditeur. Et si ce matin, je vous proposais de laisser Jésus-Christ nous coacher dans la prière. Vous savez, aujourd'hui, le mot coach est un mot à la mode. Hein. On a des coachs pour tout. On a des coachs pour maigrir, on a des coachs pour faire du sport, on a des coachs pour apprendre, on a des mentors pour ci. Et puis, on a Jésus qui, lui, veut nous guider dans la prière. Et ce matin, je vous propose de laisser l'enseignement de Jésus-Christ nous amener dans un endroit que lui veut nous révéler afin que notre prière puisse prendre une dimension supérieure. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite, de l'autre côté. Je voudrais poser une question. Et si quand je priais, au lieu d'accomplir une tâche, je me rendais dans un lieu et que je faisais une rencontre? Dans le chapitre 6 de Matthieu, Jésus-Christ parle au début de ce chapitre beaucoup de la prière. Chapitre 6, verset 1 et jusqu'au verset 6 et plus loin, Jésus parle beaucoup de la prière. Et bien sûr, au début, il parle de la prière en nous enseignant à ne pas le faire d'une manière ostentatoire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour prier, pour qu'on nous entende, pour être vus. Il parle un peu de ces aspects de la prière où les gens parlent pour être entendus, pour montrer qu'ils prient bien, pour montrer qu'ils ont du zèle, pour montrer aux gens qu'ils prient. Ils ont de la religion, ils ont du légalisme. Voilà, je prie, vous m'entendez. Et un des chemins proposés par Jésus dans le chapitre 6 de Matthieu est différent. Le chemin qu'il nous propose, c'est de se rendre dans un lieu caché, seulement connu par des personnes initiées. C'est le terme grec, se rendre dans un lieu caché, seulement connu par des personnes initiées. Alors nous allons lire ensemble Matthieu au chapitre 6 au verset 6, et je vous le lirai dans deux versions parce que ça va faire une différence. Dans la version Louis II, 1910, il est dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Et la Bible nous dit « Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Mais il y a une autre version, et le terme n'est pas dans tous les manuscrits, mais il l'est quand même dans certains. Je l'ai pris dans une autre version. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. » Ça fait une différence. Ouvertement. Jésus connaît les secrets de la prière. Et dans Matthieu 6, il nous dévoile un chemin
qui peut nous permettre de répondre à nos difficultés comme celle dont les disciples font part dans Luc au chapitre 11, verset 1, quand ils demandent à Jésus « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et là, dans Matthieu, au chapitre 6, Jésus semble montrer un chemin nouveau, un chemin différent que celui de la prière ostentatoire où tout le monde peut nous entendre, où tout le monde peut voir que nous prions bien. Il semble montrer autre chose et il parle de choses qui sont bien différentes. Il parle d'un lieu secret, seulement connu, des initiés, et il parle du fait que Dieu nous le rende ouvertement. Ça a du sens, ça veut dire autre chose. Alors d'abord, Jésus nous parle de quoi? La grande nouveauté, le grand secret que Jésus dévoile dans ce passage, c'est que Jésus conceptualise une chose immatérielle. La prière est un lieu. Jésus conceptualise une chose immatérielle en un lieu concret, en un lieu réel. Et ça va représenter une nouveauté. Parce que je dirais que d'autres ont essayé de faire ça, matérialiser quelque chose d'immatériel. J'ai relevé une expérience qui a été faite en avril 1907 par le docteur Duncan McDougall. Qu'est-ce qu'il a fait, ce brave homme? Il publie dans l'American Medicine le résultat d'une série d'expériences qu'il a réalisées parce que lui, il voulait peser le poids de l'âme. L'âme, c'est immatériel. Et lui, il a voulu peser l'âme. Et il a fait cette expérience, en vain bien sûr, mais bon, il n'a pas prouvé pour autant l'existence de l'âme, et il a trouvé que l'âme pesait 21 grammes. Une chose totalement immatérielle, notre âme, il l'a conceptualisée, il a dit ça pèse 21 grammes. Comment a-t-il fait cela? Eh bien, il a pesé des gens après leur mort, et il s'est aperçu qu'il y avait, pour je ne sais quelle raison, une différence de 21 grammes. Donc il a dit là, mais c'est scientifique, hein? C'est pas une blague, hein? 21 grammes, le poids de l'âme. Bon, il a dit ça, c'est un scientifique, on ne va pas le contredire, pardon pour les scientifiques dans la salle, mais en tous les cas, Jésus, lui, conceptualise une chose immatérielle et dit c'est un lieu. La prière est un lieu, mais c'est tout nouveau comme concept. La prière, ce n'est pas un lieu, c'est une action. La prière, c'est des paroles. La prière, c'est moi qui parle à Dieu, ce n'est pas un lieu. Et nous allons rentrer dans cet enseignement. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 que dans ce lieu secret, la seule personne qui soit là, c'est Dieu, verset 6. Dieu qui est là, et ton Père qui est là. Ça veut dire que dans ce lieu, Dieu est là. Mais on peut passer là-dessus très vite en disant « oui, Dieu est là, je le sais ». Non, 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 c'est quelque chose de bien matérialisable. Et il faut, si on veut recevoir la plénitude de cet enseignement, commencer à rentrer dans les moments de prière en conceptualisant nous aussi la présence de Dieu, en nous habituant. Parce qu'on le dit de la bouche, mais on ne le vit pas. Et Jésus dit que la prière est un lieu et que dans ce lieu, Dieu est là. Et c'est un terme, hein, est un lieu. Alors, dans ce lieu, ce passage de Matthieu, les paroles de Jésus nous apprennent que dans ce lieu, nous avons l'assurance de la présence de Dieu. Et que dans ce lieu, nous pouvons le connaître. Mais ça fait une différence avec prier « Seigneur, oui, je sais que tu es là, Seigneur, je sais que tu m'entends » et conceptualiser nous-mêmes, en nous-mêmes, la présence de Dieu. Dire « Seigneur, tu es là », ce n'est pas un moment comme ça furtif, ce n'est pas n'importe quoi, tu es là. Et commencer à s'habituer à cette réflexion. Dans ce lieu, eh bien, je peux attendre quand je ne sais pas, parce que Dieu est là. Je peux me poser dans ce lieu, installer ma petite table, installer ma chaise et attendre et être dans ce lieu. Et attendre quand je ne sais pas. Dans ce lieu, je peux avoir quand je n'ai pas.
Parce que c'est d'abord là que ça se passe. Quelque chose que je n'ai pas, c'est dans ce lieu que je peux d'abord l'avoir. Et dans ce lieu où il y a la présence de Dieu, je peux atteindre quand je ne peux pas. Parce qu'il se passe quelque chose de surnaturel. Il n'y a pas un autre lieu au monde où je puisse atteindre ce que je ne peux pas atteindre. C'est que dans la prière, dans le lieu secret. C'est que dans ce lieu-là qu'il se passe ces choses-là. Et dans ce lieu, la Bible nous enseigne que nous avons l'assurance de sa puissance et que nous pouvons nous l'approprier. Et alors là, c'est extraordinaire quand on réfléchit. Au chapitre 6 de Matthieu, verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que c'est une lampe à nos yeux, une lumière à nos yeux. C'est ce qui est décrit. Et ça fait une différence, parce que quand je suis dans ce lieu, la Bible semble dire qu'il y a une lumière qui vient à mes yeux. Je suis éclairé. Et ça a une incidence énorme, parce que la Bible nous enseigne aussi, et Jésus nous le dit, dans Jean chapitre 5, verset 19, que ce qu'il voit le Père faire, il le fait, parce qu'il voit le Père. D'accord? Mais nous, quand on est dans ce lieu, puisque nos yeux ont été ouverts, nous y reviendrons à la croix, nous voyons. S'il n'y a que dans ce lieu-là que je peux voir, c'est un lieu quelque part dans mon esprit, c'est un lieu quelque part en moi que je peux transporter, mais c'est toujours un lieu en moi. Et la Bible parle de ce lieu secret bien souvent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous y reviendrons. Et ce qui se passe d'extraordinaire, mes yeux sont éclairés. Et comme mes yeux sont éclairés, je peux voir la même chose que Jésus voit, c'est-à-dire le Père, ce qu'il fait, je le fais, et je vois ce que le Père voit, et je le restitue sur terre. Jésus dit, je peux faire ça dans Jean chapitre 5, verset 19. Mais comme nous, nos yeux à nous sont au même bénéfice et qu'ils sont éclairés de la même façon, nous pouvons faire ce que Jésus fait. Et que nous dit Corinthiens au chapitre 14 et au verset 2, dans ce lieu, quand je parle en langue, eh bien, je parle directement à Dieu et c'est en esprit que je dis des mystères. Et c'est là que la restitution se fait. Il n'y a que dans ce lieu que mes yeux voient Dieu, entendent Dieu, enfin les yeux n'entendent pas, mais voient Dieu et peuvent restituer de la même manière que Jésus restitue ce qu'il voit faire du Père. Vous allez me dire, c'est audacieux, mais c'est ce qui est écrit. Parce que quand dans ce lieu je parle en langue, mes yeux sont ouverts et c'est en esprit que je dis des mystères et je m'adresse directement à Dieu. Autrement dit, la révélation que j'aurai, ce qui va redescendre du fait que je m'adresse directement à Dieu, ce qui va redescendre en moi, c'est la même chose que quand je vois Dieu et je peux restituer ce que le Père fait, ce que je vois du Père, eh bien je peux le restituer sur cette terre. Mais c'est extraordinaire. Alors on passe sur ce genre de déclaration d'un revers de la main, on balaye ça comme ça, mais oui, on le sait tout ça. Non, non, arrête-toi, c'est un lieu. C'est un lieu particulier. Et je crois que l'application que nous pouvons en tirer ce matin, c'est qu'il faut commencer à réfléchir plus profondément à cela. En fait, il faudrait presque, quand nous faisons par exemple notre culte du matin et que nous parlions à Dieu, dire « Non, non, attends, je m'assois, je ferme tout, la porte de ma chambre, je ferme tout, et je suis dans un lieu où tu es là. » Et commencer à réfléchir à cela. Père, tu es là, tu es dans ce lieu, ta parole le dit, et je suis là dans le lieu secret. La porte de ma chambre est fermée, tous les bruits sont coupés, je suis là, et tant que je ne suis pas dans l'assurance de la présence de Dieu dans ce lieu, eh bien je ne prie pas, j'attends d'être sûr, Seigneur, je suis dans ce lieu. Et dans ce lieu, parce que ça a été fait à la croix, mes yeux s'ouvrent et je te vois. Et comme je te vois, je peux te parler de façon surnaturelle et recevoir ce que je vois.
ça crée une différence énorme. Et on va continuer, on va voir que Jésus nous délivre d'autres choses bien plus profondes sur lesquelles nous passons rapidement dans nos constats. Oui, Dieu est là, on le dit comme ça. Mais est-ce que tu t'es assis 5 minutes pour essayer de bien appréhender tout ça? Que cela, ça transcende dans ton esprit, dans le lieu secret. Et je crois que nous devons, en première application, prendre du temps pour considérer cela. La deuxième chose que Jésus-Christ nous apprend dans ce lieu et que l'application de cette réflexion peut nous donner, je dirais que non seulement c'est un lieu, mais c'est une position. C'est une position, ce lieu secret. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Éphésiens au chapitre 2, verset 6 ? Et ça va changer complètement notre façon de prier. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 6, il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ça nous positionne. Nous sommes positionnés ici. C'est la position. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Allez-y, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Et la Bible nous dit que nous avons une position, donc c'est bien un endroit quelque part où nous sommes positionnés, et ce n'est pas que de l'évaporation, de l'évanescence spirituelle, c'est une réalité tangible. Et deuxième aspect, dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 20, il nous dit que le lieu dans lequel nous sommes positionnés, Éphésiens, chapitre 1, verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ça nous positionne au-dessus des dominations. Nous sommes positionnés en Christ dans les lieux célestes et nous sommes au-dessus des dominations. Ça en dit long sur la position que nous avons dans ce lieu secret, dans ce moment où nous sommes avec Dieu dans la prière. La conséquence de ça, c'est que ça nous fait prier depuis une position d'autorité. Amen. Ça change tout. Ça nous fait prier depuis une position d'autorité. Et le grand secret que l'on peut extraire de ça, c'est que nos prières, si on comprend cela, si on rentre dans cette dimension du lieu secret, nos prières, c'est plus quelque chose qui part de la terre pour monter vers le ciel. Seigneur, s'il te plaît, non, c'est quelque chose qui part du ciel pour descendre sur terre. C'est quelque chose qui est déjà réglé dans le ciel pour affirmer cette vérité réglée dans le ciel sur la terre. Donc la prière, c'est plus « je suis sur terre et je monte vers le ciel ». La prière, c'est depuis le ciel, j'envoie un truc sur terre. Mais ça change tout. C'est autre chose. C'est un secret, c'est une clé. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Oui, d'accord, mais le secret qui est là, c'est j'ai et je l'envoie sur terre. C'est toi l'expéditeur, parce que de ta position d'autorité qui est au-dessus des dominations, tu envoies, la relation, elle est plus haut-bas, elle est bas-haut. Non, elle est haut-bas. Voilà. Moi-même, je me mélange, tellement c'est extraordinaire. Tu pries depuis ta position et tu envoies ta prière sur terre. Et comme ta position est une position d'autorité, tout ce qui sera lié dans le ciel sera lié sur la terre, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Mais tu es assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans ta position d'autorité, au-dessus des dominations. Et ça, c'est une nouveauté. Alors bien sûr, ça ne va pas venir en 30 secondes parce que je te le dis, il faut s'habituer, il faut appréhender, il faut travailler, il faut réaliser, il faut prier, il faut dire « Seigneur, ça c'est ta parole, c'est là-dedans que je veux rentrer, c'est dans cette dimension, c'est cette dimension-là que je veux atteindre, c'est ce but que je veux toucher. » Mais quand on réalise ça, c'est un truc extraordinaire.
je prie en balançant des trucs sur terre, parce que c'est réglé dans le ciel déjà. Donc, les problèmes ne sont plus des problèmes, ça devient des faits. C'est un fait, en bas, sur terre, il y a ça. Mais c'est réglé. Et il nous faut rentrer, commencer à goûter ce monde-là, cet univers-là, le lieu. Vous vous rendez compte que la prière, c'est un lieu? On ne dirait pas. Et la force de Jésus, c'est qu'il conceptualise dans ce passage-là, il conceptualise quelque chose de totalement immatériel, la prière. L'autre, il a bien essayé avec l'âme, mais ça n'a pas marché. Mais avec Jésus, ça marche. Notre prière, elle ne pèse pas 21 grammes, même pas 100. C'est une bombe atomique, si on réfléchit bien. Ça n'a pas de poids, c'est incroyable. C'est un bazooka, si tu veux, mais plus gros qu'un bazooka, Gilles. T'es modeste, un bazooka. Ça n'a pas on ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier. Et c'est cette réalité qu'il faut appréhender. Pas facile, mais c'est dans cette dimension qu'il faut rentrer. Et le grand secret, c'est que nous ne prions plus depuis la terre vers le ciel, nous prions du ciel vers la terre. Mais ça change tout. Ça change tout. Alors oui, la prière est une position. Le lieu secret, c'est une position. Mais là aussi, franchement, quand on prie, « Oh Seigneur », on n'est pas du tout dans cette position. Et ce n'est pas grave. Le but, c'est d'y aller. Le but, c'est de comprendre. Paris ne s'est pas fait en un jour, on est bien d'accord. Et cette vérité-là, tu ne vas pas l'appréhender dès que tu seras sorti du culte. Tu vas dire, ça y est, je suis dans le ciel, je prie vers la terre. Non, mais c'est quelque chose à mûrir, c'est quelque chose à réfléchir, c'est quelque chose à vivre. C'est une dimension dans laquelle nous devons rentrer. Parce que quand on change de position, eh bien, quelquefois, un petit changement, ça règle tout. Je vais vous raconter un exemple d'un sport que je connais bien, le tennis. Quand, par exemple, vous travaillez un coup au tennis, eh bien, mettons le service. Vous pouvez servir, pardonnez-moi l'expression, comme une grand-mère. Votre service, il va à 50 km/h, il ne se passe pas grand-chose. Et en changeant simplement la position de prise du manche de la raquette, vous transformez un service de grand-mère en boulet de canon. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez changé la position, votre prise sur le manche. Vous avez changé, votre pied, il était comme ça devant la ligne de service, si on le met comme ça et celui-là comme ça, vous vous rendez compte que votre service, il prend 100 km/h d'un coup. Pourquoi? Parce qu'on a juste changé une position, une prise de main, une prise de pied, et le truc, il a explosé. La prière, c'est pareil. Si on change de position quand on prie, elle explose. C'est exactement la même. Et je l'ai vécu. J'ai vu la puissance d'un service changer rien qu'en changeant la prise. Alors au service, certains appellent ça la prise marteau, d'autres la prise... Ça change la puissance de la balle à laquelle tu envoies. Pareil pour le coup droit. Tu le prends plus loin derrière ou tu te couches plus en avant, ça change toute la puissance du jet. Tu n'as rien changé, tu as juste changé une position. Tu n'as pas plus de force. Tu n'as pas moins de force, tu n'as pas pris 2 mètres, tu n'as pas pris 40 kilos de muscle, tu es le même. Mais en changeant une position, tu changes la puissance de ce que tu fais. Et bien pour la prière, c'est pareil. Et là, nous avons un résultat à obtenir aussi, c'est de transcender cela, de comprendre, d'appréhender cela. Quand je rentre dans ce lieu, de dire « Ah, il faut que je chope ce truc-là », de comprendre que je suis là-haut. Et ce n'est pas la peine de prier tant qu'on ne réalise pas bien. D'abord, la présence de Dieu. Bon, Dieu est vraiment là. Ma porte est fermée, je suis dans ma chambre. Et puis maintenant, je suis là et je suis là-haut. Non, je ne comprends pas, j'y arrive pas. C'est trop dur, Seigneur. Et puis, tu pries le Saint-Esprit que lui t'amène là-haut. Pour comprendre ça. Il t'ouvre tes yeux célestes. Comme il faisait avec les prophètes de l'Ancien Testament. Il y en a qui disaient, mais toi, Élie, t'es marrant, là, tu nous parles, puis Dieu il va t'attraper, il va te transporter ailleurs, et puis on ne te verra plus. Eh bien, ça soit comme ça que Dieu nous attrape et nous transporte.
pour qu'on puisse prier efficacement selon cette position-là. Le lieu secret, dans le lieu secret. Troisième point, je dirais que la prière, là, dans Matthieu 6, le lieu secret qui nous est enseigné dans Matthieu 6, eh bien, c'est une chambre d'écho. Vous savez ce que c'est une chambre d'écho? Quelque chose qui amplifie. C'est une chambre d'écho. Parce que la Bible nous dit que dans ce lieu secret, c'est pour ça que je vous ai lu la deuxième version, Dieu nous rend ouvertement. Mais ouvertement, ça a du sens. Ça veut dire ce que tu vis dans ton lieu secret, ça va t'être rendu ouvertement, visiblement, de l'autre côté, dans la vie, en dehors. Dieu va te le rendre ouvertement. Alors la Bible est en train de nous enseigner, Jésus est en train de nous coacher pour nous dire dans la prière, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le lieu secret? Eh bien Dieu te le rend à l'extérieur de ce lieu, dans ta vie, sur le terrain de ta vie. Ça se matérialise, ça se manifeste. Le Père, qui nous voit dans le lieu secret, nous récompense aux yeux de tous. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce petit truc que je dis dans le lieu secret, boum, il explose dans la vie. Mais attention, cette situation, elle est valable pour l'hypocrisie comme pour la vérité. Parce que dit Luc, chapitre 12, verset 3, si tu veux bien le mettre? C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Le lieu secret, ça veut dire que quand tu pries dans le bon, ça va être proclamé, mais tant mieux, c'est le bon. Mais quand tu es hypocrite, ça sera proclamé aussi, ça sera visible. Et quand la Bible dit sur les toits, parce que en ce temps-là, les gens se parlaient beaucoup de toit à toit, parce que les maisons étaient proches. Et au fait, tu sais que machin, ah ouais, d'accord, voilà. C'était un peu ça. Mais on pouvait se le dire du toit, parce que les maisons étaient très proches. Tout ce que tu dis dans le lieu secret, ton Père te le rendra. Mais parce qu'il voit. Mais il y a intérêt qu'il voit des bonnes choses. Parce que même les mauvaises choses, elles seront rendues, hein. C'est ce que nous dit ce verset. Les choses qui, dans certaines occasions, nous auront dites dans le lieu secret, eh bien, la Bible nous dit qu'elles seront publiquement prêchées quand la vérité triomphera dans le monde. Une petite parole dans le lieu secret, bien positionnée, peut être publiquement prêchée. Une petite supplication dans le lieu secret peut retentir dans la vie. Une petite confession, une petite proclamation, une petite affirmation peut retentir. Parce que tout ce qui va être dit dans ce lieu-là, la Bible dit « ton Père te le rendra ouvertement », en dehors de ce lieu, plus dans ce lieu. Et les pensées dans le lieu secret sont nos yeux qui sont éclairés. Je dirais que nous obtenons par nos yeux éclairés, en fait, notre passe spirituelle. Je m'explique. Moi, normalement, en tant qu'homme, je ne peux pas voir Dieu. Je ne peux pas. Parce que le péché me coupe de sa présence. Mais la Bible nous dit qu'à la croix, par le sacrifice de Jésus, le voile s'est déchiré. Et dans ce lieu-là, le voile, il est déchiré. Il est déchiré. Alors, comme le voile est déchiré, mes yeux sont ouverts, éclairés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme Jésus voit le Père, moi je vois Dieu dans ce lieu-là, parce que mes yeux sont éclairés. Si je me suis positionné dans la justice de Dieu, on est bien d'accord. Et la Bible dit que, en fait, dans ce lieu-là, tes yeux qui sont éclairés, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 22, plus bas, eh bien, ils sont éclairés par la vérité. Ça vient éclairer
de l'autre côté du lieu secret, donc ouvertement dans ta vie, ça devient une lumière. Ça veut dire que les pensées que tu chopes dans ce lieu, tu peux les restituer dans ta vie parce que ça éclaire ta route. Ça t'amène dans le sentier où tu dois marcher, ça éclaire. Donc de l'intérieur, ça va encore vers l'extérieur et c'est restitué dans ta vie. Ça devient une lampe qui éclaire ton sentier. Ces yeux qui ont été illuminés dans le lieu secret, à l'intérieur. J'ai cherché une illustration pour la chambre d'écho. Je me suis dit, comment on pourrait dire que Dieu, c'est encore chambre d'écho? J'ai trouvé quelque chose. C'est quoi la chambre? Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Psaume 139, 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans le lieu secret de Dieu, j'étais encore qu'une masse informe, mais déjà j'étais. Ça, c'est la chambre, le lieu secret. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Un jour, l'écho, un jour, c'est ma naissance. Je sors de ce lieu secret pour devenir un être humain dans le monde. Vous voyez, ce qui est fabriqué dans le lieu secret par Dieu, ou dans notre relation avec Dieu dans ce lieu secret, ça se matérialise dans le monde. De masse informe, connue seulement par Dieu, je deviens un être humain, ça éclot, ouvertement. C'est cette relation entre le caché et le ouvert. Et lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, son doux regard qui brille, fait briller tous les yeux, vous connaissez? Non. Oh! Ça veut dire que la naissance, c'est extraordinaire. Il y a un petit être humain qui naît, qui sort, parce que Dieu, dans le lieu secret, l'a fabriqué. Personne ne le voyait, mais il rend ouvertement, visiblement la chose. Et là, je nais, là, j'éclose au monde et j'apparais. C'est pareil pour mes pensées, c'est pareil pour mes prières. Dans le lieu secret, personne ne m'entend, mais Dieu t'entend. On est dans la position avec Dieu et ça éclot, si on peut dire ça comme ça, ouvertement dans le monde dans lequel nous vivons. C'est incroyable ce truc de l'intérieur vers l'extérieur. Cette puissance extraordinaire du caché vers le visible. C'est fort. Alors je termine. Jésus balise un chemin dans le lieu secret pour la prière. Il dit la prière, le lieu secret, c'est un lieu. La prière est un lieu. Il nous enseigne que c'est une position. Et il nous enseigne que c'est une chambre d'écho, ce lieu secret, pour que Dieu donne ouvertement, donc à l'extérieur de ce moment de prière. La difficulté, c'est que notre génération veut tout de suite. C'est-à-dire que peut-être qu'en sortant de ce culte, tu vas dire « Bon alors, ça y est, moi je suis en position, tu vas vouloir... » Mais non. Les choses se maturent. Les choses prennent du temps. Notre génération micro-ondes qui veut tout de suite voudrait que ce genre de message-là, ok, il l'a dit le pasteur, ça doit marcher. Non, ça se travaille. Ça prend du temps. Comme toute chose, il faut un temps pour appréhender ça. Ça n'arrive pas comme ça. Et on ne se lance pas dans un marathon sans préparation. Toute chose nécessite une progression, une compréhension, un apprentissage, tout. Alors il faut du temps. Et la Bible dit, quand vous étiez enfant, vous raisonniez comme un enfant. Et c'est normal. Mais maintenant, il faut qu'on grandisse pour attraper ces dimensions-là, pour rentrer dedans. Alors le travail pour cette semaine, chaque fois que tu vas aller dans ton culte, chaque fois que tu vas te lever le matin pour prier, tu vas te dire, voilà, d'abord, Seigneur, je veux bien comprendre ce que ça veut dire un lieu. Parce que moi, ce n'est pas un lieu, je suis assis sur ma chaise, je te prie, je ne suis pas dans un lieu. Essaie de demander à l'Esprit de Dieu de t'éclairer sur cette notion-là, si ce n'est pas clair. Et puis, mais pas un jour, fais-le toute la semaine, ou tout le mois, de manière à bien appréhender ça. Et après,
Dis Seigneur, moi une position, là je suis assis sur le bord de mon lit, je te prie. Non, non, essaie de me faire comprendre Seigneur, cette position de laquelle je prie, du ciel vers la terre. Il n'y a pas de recette magique pour te dire, voilà, fais comme ça et ça sera comme ça. Mais c'est un enseignement spirituel qui doit prendre du temps à maturer en nous. Et si tu ne prends pas le temps des exercices, ça ne marchera pas, parce que tu vas passer à autre chose. Lundi soir, tu prendras ton Facebook ou ton YouTube, il y aura une autre prédication sur un autre sujet, puis c'est fini. Et on retombe. Non, il faut attraper ce que Dieu nous donne et le digérer, le maturer, le réfléchir, en reparler dans les groupes de maison, en reparler avec nos conjoints, en reparler avec nos amis. Le pasteur, il a dit ça, je ne comprends rien du tout. Là, il est parti, il a fumé, il dit qu'on est dans un lieu. Essayez de comprendre. Et si nous n'y arrivons pas, demandons à l'Esprit de Dieu de nous révéler ça. De nous révéler, parce que notre apprentissage de la parole de Dieu, notre chemin avec la parole de Dieu n'est que révélation. N'est que révélation. Vous vous rendez compte quand Jésus dit à ses disciples, jusqu'à présent à tout le monde je leur ai parlé en parabole et tout, mais vous je vous cache plus ces choses. Et il dit, ah bon d'accord, parce qu'on avait peur de ne pas avoir pris le pain, quoi. Vous voyez bien qu'il faut une révélation, il faut un plus. Et on n'est pas câblé pour ça, il faut que Dieu vienne. Il faut travailler ensemble en nous exhortant ensemble, essayons d'attraper ces vérités pour qu'elles puissent retentir sur la terre, pour qu'elles puissent retentir dans ma vie de prière. Seigneur, nous voulons ce matin que cette parole qui est ta parole, cet enseignement que nous avons tous entendu 100 fois dans Matthieu au chapitre 6, quand vous priez, dites notre Père. Seigneur, nous prions que cette parole, ce lieu secret, on n'avait même pas imaginé que c'était un lieu, on croyait que c'était une analogie, un jeu de mots, un truc de langage. Mais rien n'est écrit au hasard dans la parole de Dieu. Tout a un sens. Certains vous diront, mais non, mais c'est n'importe quoi. Mon frère, ma sœur, demande au Saint-Esprit cette révélation particulière de commencer à comprendre ces choses-là. Est-ce que c'est pas n'importe quoi de croire quelque chose qui n'existe pas et de dire ça va exister? Oui, c'est n'importe quoi, mais pourtant c'est ce que Dieu dit. Il prend dans l'invisible, il met dans le monde visible. Est-ce que la foi, c'est pas n'importe quoi quelque part? Oui, au sens humain, mais c'est pourtant ce que Dieu déclare. Alors Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous ce matin à grandir. Apprends-nous ce matin à méditer ta parole, à la partager, à la recevoir. Apprends-nous à ce que nos cœurs soient souples pour qu'elle puisse faire écho en nous. Seigneur, nous te le demandons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.